À sa femme. J'ai dit, je vais faire un petit devis. Ouais. Combien de personnes par semaine, madame? D'accord, matériel fourni? Non, je fournis ça, madame. Bokero, Chag Sameach, Modim Simcha Bessasson. Bokero. C'est quoi? On est aujourd'hui le lundi 2 octobre, Yudzaïn, du mois de... Qu'est-ce qu'il y a? Kol Beseder, Kol Beseder. Ah, on te voit pas toi? Non, non, non. C'est un chour, c'est pas un zoo. On est le Yudzaïn, Bezrat Hashem Barach, du mois de Tishri, dans la soukha de notre ami Asher Jami et Ilana, à qui on souhaite une bonne réfoua shema. Baruch Hashem, Shemegadel et Banav, Bederach HaTorah Mitzvot, Masim Tovim. J'aimerais d'avoir à ma droite Moshe Shai, Shemorech Oto Bechol Asher Lo, qui étudie la Torah jour et nuit. On va parler aujourd'hui d'un sujet, mais d'abord et avant tout, rappeler la personne qui a acheté ce shiur très important de ce matin, Hatzadika Avigael Emouna, Be'ezrat Hashem, pour la refoua shlema en urgence de son papa, qui est en soins intensifs et qui a besoin de vos prières, Jacques Shaloum Ben Baya, Anna El Narefanalo, ainsi que remercier le Rav Tuitou pour tous ses cours qui me remplissent dans mon chemin de la Torah. Toda Rabba, Be'ezrat Hashem, vive la Torah d'Hashem. Baruch Hashem, vive nos fêtes. Ouais, tu peux chanter effectivement, Torah Hashem Temima. Torah Hashem Temima. Ah, Moshe Ben Asher, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, Achlama Mira Ubriut Etana. On pensera à Moratimi, ma mère aussi a besoin de nos prières. Ou frère Joël Ben Yosef Ben Esther. Comment il s'appelle ton fils? Rappelle-moi, Israël Meir. Il n'y a pas d'Israël Meir? Alors, Israël, Meir, Yehuda, Ben Léa, et toi c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Vous avez bien un ara des noms. Sarah Tabatikron, Myriam Esther, Hayach Moestar Batrivka, Shlomo, Ben Zeira Meir, Ben Routsufan, Sarah Batsassé à leurs enfants. Une femme pour Yosef. Une femme pour Yosef. Amen. Amen, amen. Dans le cas où il y a juste une question, on est comme un Sukkot, c'est la fête de la Choupa. Quel âge as-tu aujourd'hui? 21 ans. 15 000 shekels par mois, c'est ce qu'il gagne à peu près en moyenne. Minimum. Il veut se marier, 21 ans, beau gosse, petite lunette, sympathique. Il le donne un peu pour rien, mais en général, on lui trouve des raisons. Nancy Rachel, Batsibat Gezala, Hayadvora Batester, Mazal Tov Lin, Bat Alice, Mishpart Shabbat, tu sais ce que ça va faire ça? Genre plein de mails. Qui sait? Mais non, j'ai jamais eu ça, ça fait 8 fois qu'on me dit ça. Hayat. Alors là, en live. Chaya, ouais, en live. Alors, Chaya, Sophie Batsheba Batrava, Abraham Ben Fibia, Yakar, Evelyne, Rebecca, Rivka, Bat Sarah, Shna Batrana, David, Isha, Ben Yehuda, Vechen. Un peu de silence, s'il vous plaît. Yoel, ouf. Non, j'essaie de me souvenir le nom de mon petit-fils. Je suis vraiment incroyable pour les prénoms. Yoel. Moi, c'est Maurice. Comme ça, si je peux me permettre. Yoel Ben Yehuda, Fren Isha Abraham Ben Sarah, ou Fren Nathalie Rachel Yafa Bat Chavagez. Ok, on commence avec un sujet que je voulais partager avec vous sur Orchot Tzadikim. Hier, je vous ai parlé pour le cours d'Orchot Tzadikim sur la Hanava. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit Ma'et Hashem Ha'itazot, Iniflat Be'enenu. Peut-être on devrait un peu parler de la Hanava parce que malheureusement, comme beaucoup d'études, pas mal de choses ne sont pas très bien comprises. Asbonere, Bezrat Hashem, quelques exemples. Revadim Shititenanu Arshav Akiria va nous donner l'étude de la Hanava. Vous savez que la fête de Sukkot, justement, est reliée à la Hanava. En réalité, toutes les fêtes, la Matzah, il n'y a pas de Gaava. Vous avez remarqué? La Matzah, on retire la Gaava. Donc qu'est-ce qui reste? La Hanava. Ava la Sukkot, on impose la Hanava. C'est pas la même chose. C'est que c'est évident que quand on rentre dans les Sukkot, on a retiré la Gaava. C'est-à-dire, ce qui fait que même si on est en train de manger, quelqu'un veut passer, on s'énerve pas. Pourquoi? Parce que c'est Hanava. Laisse tout le monde pas. Il s'est énervé. Oufren Sadikim. Chayab. Non mais franchement, entre nous, je voulais poser une question, un peu bête. C'est vrai que c'est dur Israël, tout ce que tu veux, mais on n'est pas bien. Franchement, on n'est pas bien. Toda Rabba, avec nous on est bien peut-être, mais on n'est pas bien en Israël, franchement. Hein?
Vos médecins, ils vont dire que ça va s'arranger, Nahon. Ils sont plus là, les médecins. Ils sont plus là. Il n'y a plus de médecins. Les médecins, ils sont repartis en France. Tov. Allez, on y va. On va étudier la Hanava. Alors, juste comme ça, je voudrais 3 personnes qui lèvent la main pour me définir un mot, une phrase sur la Hanava. On va commencer par Atamit Racham à notre table. Moshe Shai, Mazé Hanava. Une définition. Sniout. Non, c'est pas la même chose, justement. Sniout, Rav. Hanav et Shfer Roi, c'est le bidou koto davar. Yesh beze inyan. Sniout, Rav. Mais c'est quoi Hanav? Echeta magdir Hanav. C'est-à-dire que ton fils, il vient te dire, il te dit, je veux être Hanav, c'est quoi être Hanav? Qu'est-ce que tu lui réponds? Fait, méode. C'est celui que même quand on l'humilie en public, il ne répond pas et baisse la tête. Bon iré, est-ce qu'il a eu raison? Bon iré. Deuxième personne, comme il vient de faire son anniversaire, 2 minutes. T'as pas fait ton anniversaire, toi, t'as pas une mec d'un anniversaire. Égal, donc il fête ses 47 ans. Alors, quelque chose qui était référencé, que malheureusement, c'est pas ta douche pour vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films pour vous, mais quelqu'un qui a beaucoup de Torah et qui est un âme qui se retient de choses. Donc il ne se dévoile pas. Il se dévoile pas, exactement. Sauf au mikvé le vendredi. Voilà. Par rapport aux connaissances qu'il a et tout ça. Il a fait méode. Alors quelqu'un de Hanav, Igal, il dit, c'est quelqu'un qui est rempli de Torah, mamash, et qui malgré tout va laisser répondre les autres, qui va pas montrer qu'il sait, ou alors comme le dit le Banishraï, les Aniou Dati. J'adore que tu marques sur le Banishraï. Il me semblerait humblement, comment on dit en français les Aniou Dati de... Mon humble connaissance. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. À mon humble connaissance, ça veut dire, bon, alors que le mec est le Banishraï, quoi, je veux dire, c'est Arsinaï. C'est-à-dire, il y a Femerod, encore une personne. Daniel, tu voulais dire un mot? Non, t'es viré. Être tunisien. Hanan, c'est quelqu'un qui, c'est vraiment une émission de choses. Ce qu'il fait, c'est vraiment, c'est pas pour lui, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Vraiment, il est au Ved, Hachem, comme Moshe Rabbeinu. L'annulation. Il connaît sa place. Alors, ces 2 définitions, il connaît sa place, ça veut pas dire qu'il est naze, ça veut pas dire qu'il est bien, ça veut dire qu'il connaît sa place. Et toi, tu dis, c'est quelqu'un simplement qui travaille jamais pour lui, qui travaille pour les autres. Ah oui, pour Hachem. Travaille que pour Hachem, c'est quelqu'un de humble. C'est-à-dire qu'un non-religieux ne peut pas être un âme, selon toi. Oui, il peut l'être. Alors, comment tu aimes ça dire? C'est-à-dire que lui, par exemple. Non, tu viens de dire, pas de niveau là, tu viens de dire, il travaille pour Hachem. Lui, il croit pas en Dieu. Est-ce qu'il peut être humble? Alors, lui, Hachem Ayakar, il t'a répondu. Il a dit Shefal Ruach. Il y a une différence entre Shefal Ruach et Anav. Anav n'appartient qu'à la notion de celui qui a de la Torah en lui. Shefal Ruach s'adresse au Chiloni qui n'a rien à vendre. Alors, où Shafel, il est en bas. Aval, il n'a pas de conduite. C'est pour ça que Maurice intervient. Il dit oui, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux et qui ont une humilité, sont agréables à vivre. Aval, lo nikrem anvatanim, nikraim shifle ruach. Anav et Shefal Ruach. Il me dit Anav, c'est Shefal Ruach, c'est pas la même chose. Il y en a un qui s'adresse à celui qui a la Torah, comme une fois on avait dit Rav Shteman, il y a une personne, Anav Meod, il lui dit quoi? Anav Meod, il connaît tout le chasse. Il dit non, alors quoi, toute la halachot? Il dit non, il a une super Mercedes dehors, il possède 15 buildings. Il ne sait pas de la Nava, ça. Sois pas jaloux de ça, je parle de... Perouche Adavar, Anava, Zemishtayech, Limi, Sheshlo, Bemalid Gaot, il a de quoi s'enorgueillir, et pourtant il reste très ordinaire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imagine quelqu'un qui est archi-multimilliardaire. En banque, il a 3 milliards d'euros. À part tout ce qu'il possède. Il va acheter une montre standard que tout le monde pourrait s'acheter. Il n'a pas besoin de l'étapes méal. Il va prendre une voiture standard. Zenikra Shefal Ruach. Ben Adam, comme dit le Rambam dans le Chod Deot, il est Bejvil Azab. Moi, ce que je vous invite à voir maintenant, c'est une des réponses qui est donnée ici, que tu as donnée. Chayab Litnaeg, c'est Chova. La Hanava n'est pas facultatif. Ce n'est pas une mida que je veux ou pas travailler. C'est pas ça. Zechova liot anvatanim. Zechova, c'est une obligation. La première base, c'est que la bracha de Dieu ne peut reposer que sur quelqu'un de humble. Uniquement humble. On l'a vu hier, on le répète encore aujourd'hui, si Hillel a été choisi par rapport à Shammai, c'est par son humilité. Le roi David par rapport à son frère Eliav, c'est par rapport à l'humilité. Rabbi Yosef Karo, pourquoi Rabbi Yosef est passé avant Rabbi Yitzhak? Parce qu'il était plus humble. Parce qu'à chaque fois, l'humilité est une primauté qui donne le srout kadima. Et la bracha de Dieu ne peut reposer que chez des gens
réellement humbles. Le Satan, lui aussi, bénit les gens orgueilleux. Donc il leur donne de la réussite pour qu'ils gardent cet orgueil. Et après la mort, comme Dieu ne rencontre jamais les orgueilleux, eh bien, il les laisse dans le camp du Satan. Donc le Satan, il faut bien qu'il ait des armes. Imaginez, vous faites Torah ou Mitzvot, vous faites Shabbat, vous êtes multimilliardaire, santé, tout va bien. Vous faites pas, vous êtes rilonim, vous rejetez toute la Torah, vous êtes malade et pas bien. Tout le monde veut faire Tchouba. Le Yetzer Hara, il a besoin aussi des mêmes forces que le Yetzer Tov. Donc, il peut te donner un zivoug, il peut te donner une parnassa, il peut même te donner la guérison. Il y a des gens qui font des pactes avec des sorciers, qui font donc des incantations. Et le démon, il dit, ok, je te guéris de ta maladie, mais à la condition que tu me sers. Donc, ils deviennent Ovdei Avodazara. C'est-à-dire, comme toutes ces marabouts, toutes ces choses qui font Hashem Ishmael Berachem, qui sont de la Sitra Achara, Gmura. Hein? Encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du même niveau qu'avant, mais je peux t'affirmer que ça existe. Je peux t'affirmer que ça existe. Un des points que nous ramène ici le Chod Tzadikim, c'est qu'il faut être extrêmement humble quand tu es dans les affaires. Pourquoi Dafka dans les affaires? C'est bizarre. Hein? Oh, il a fait Meod. Mammon, qui veut dire argent, et Mouna. Donc il faut être extrêmement humble. Mais il n'y a pas que ça. Méfiez-vous toujours des gens qui vous disent « Moi, je sais travailler, moi, je sais faire de l'argent ». Il n'y a pas des gens plus clowns au monde que ces gens-là. La preuve en est, j'en connais beaucoup qui ont fait beaucoup d'argent aujourd'hui, ils sont en bas de l'échelle. Et moi, j'ai charré avec ça. Alors, tu sais plus faire d'oseille? Ouais, je sais plus, j'ai plus de mazal. Ah, tiens donc. Tiens donc. Alors, bien sûr que le savoir-faire joue un rôle. Rothschild avait dit, il a dit, j'ai eu 10% de sechel, 90% de mazal. Mais si Dieu m'avait posé la question, j'aurais dit, prends tout mon sechel et donne-moi 100% de mazal. D'accord? Pourquoi comment les morts Rothschild, enfermés dans son coffre, morts de faim et de soif, ils l'ont trouvé une semaine plus tard. C'est son propre argent qui l'a tué. Il aurait eu du mazal, pour que ce ne soit pas fermé. À kol talia de mazalé, le mazal, c'est l'essentiel. Et la reine, binyané à mamon lifni mishuratadin, même quand il s'agit de travail, si tu veux la bracha, sois toujours un ave. Comme vous le savez, le plus important dans le travail, c'est le service après-vente. Adin im kol adam. Pas avec n'importe qui, avec tout le monde. Vechol itnagut im aolam akol yire b'shiflut ou venachat. Dans le monde dans lequel tu vis, alors bien sûr, des fois, il faut savoir doser, par exemple, avec son épouse. D'être complètement effacé face à sa femme, ça peut être dangereux si la femme n'a pas d'éducation et de Yirat Shamayim. Elle peut te monter dessus. C'est pour ça qu'il faut savoir être dans la mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça, comment on dit mesure? Donc, avoir les bonnes midot. Le mot mida ne veut pas dire être quelqu'un de bien. Ça veut dire mesurer les bonnes choses. Il y a des personnes, comme dans l'éducation, avec un enfant, il faut être vraiment très gentil. L'autre, il ne comprend pas ça. L'autre est gentil, comme tu dis, tu lui donnes la main, il te mange le bras. C'est-à-dire l'imdod nachon. Il y a des enfants, ils ont besoin, malheureusement, d'être un peu punis pour comprendre. Il y en a d'autres, pas du tout, ils comprennent avec le sechel, avec le cœur. Kol echad echshu banu. Il a chen katuv, c'est pour ça qu'il y a marqué echanech tanach plus d'alco. Veikar anaba, oh, maintenant on y va. Le ikar de nanaba, shikana leotan she'en tartav. Alors, première définition de l'humilité du Orchot Tzadikim. Être humble, c'est d'être capable de se placer en dessous de ceux qui nous sont inférieurs. C'est énorme. Donc, ça, elle n'a pas été dite. C'est déjà l'orgueil de qualifier quelqu'un qui est... Non, c'est un état de fait. C'est un état de fait. En Torah, il est plus naze que toi. En force, il est plus naze que toi. En argent, il est plus naze que toi. Rien à zadera. Ça veut dire, si on prend une feuille et qu'on voit qui est quoi et qui, mais mettre cette personne-là au niveau rang social, qu'on le veuille ou pas, ça existe chez nous aussi, un Cohen Lévi Israël. Ok? Il est mamache inférieur à toi. Au niveau mammon, au niveau intelligence, au niveau ami, au niveau. Ok? Malgré tout, ou margishatmo pachot mimcha. C'est la première définition de la Naba. Kegon, la avadab, livne beto, ou lotam aniim, she'em parnesim et neni mimeno. Comme par exemple, face à sa femme, face à ses enfants, face à des pauvres que lui-même il nourrit. C'est lui-même qui leur donne à toi, c'est lui-même qui leur apporte à manger tous les jours. Quelqu'un de réellement anav, c'est quelqu'un qui doit ressentir qu'il a de la chance d'avoir été choisi par Dieu pour être celui qui donne, pas celui qui prend. Mais il doit ressentir aucun orgueil du style, oh toi, c'est moi qui te nourris, tu peux me rendre service. En d'avoir casé. Ve'o eno tzarich lahem, ve'eno yere mehem. Dans la condition où il n'est pas besoin d'eux et il ne les craint pas, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Anichna, vous avez compris que les gens qui squattent des maisons, c'est le summum de l'orgueil. Ils s'approprient les biens Un voleur, c'est le summum de l'orgueil. Le voleur, c'est celui qui prend à l'autre son argent, son bien, sa montre, sa voiture, ses motos, comme ça se passe au Brésil. Tu t'arrêtes à un feu rouge, t'as un mec qui te met un revolver ici, descends de la moto, il te prend ta moto.
Ce sont des gens qui sont au summum de l'orgueil. Mamash. Anichna le'almanot ou l'gerim. Avec qui il faut être humble. Quand tu es face à une personne qui est alman, lo anen velo lechem, ou yetom, c'est-à-dire il est veuf, orphelin ou converti. Vous ne savez pas combien les convertis, non seulement ils galèrent pour se convertir au judaïsme, et des fois ils sont... Mais en plus de ça, on se méfie d'eux, on les accueille pas spécialement bien. Et là, dans le Chot Tzadikim, il te dit, oh, on se calme avec ça. C'est que l'autre Anvatan, son chemin, il est très courageux. Toi, tu es né juif. Lui, il a fait le choix de l'être. Magial ou Kapaim, Hashem, Shomer et Gerim. C'est-à-dire, Ufren ou Masa'am, Shomer Charpato, Venu Meshiv. Voilà ce qu'il a dit. Quelqu'un de humble, c'est celui qui entend, Pachout, on dit du mal de lui, comme j'ai écrit dans mon livre. Quand on dit du mal derrière ton dos, n'oublie pas juste un détail. Ils restent toujours derrière ton dos. Ils sont derrière toi, quoi. Frère, mais est-ce qu'il y a un degré plus grand que ça d'après vous? Tu entends qu'on dit du mal de toi, tu réagis pas. C'est anav meod. Est-ce qu'il y a un degré supérieur à ça? J'ai appris ça de mon rave. Lequel? Ça c'est Rabbeinu. Rabbeinu il dit ceux qui m'ont fait du mal m'ont plus fait avancer que ceux qui m'ont fait du bien, ok? Non, il y a un autre niveau. Alors, hier, dans mes proverbes, j'ai écrit à la machine. On n'a pas le droit d'écrire avec la main. Bon, on fait une chronique, sauf si c'est important et il n'y en a de Yoma. Mais dans mon livre, j'ai écrit que si on a pensé de toi de grandes choses et que ce n'est pas vrai, alors deviens ce personnage. C'est-à-dire que des fois, on va dire du mal de toi, d'accord? En disant de toute façon, lui, il est trop comme ça, comme ça. Donc du pur Lachon Hara ou du Motzi Shemra. Ces personnes-là, Baruch Hashem, elles t'ont donné toutes leurs mitzvot et tout ce que tu as fait comme mal dans ta vie, c'est eux qui vont payer pour toi. Après cet homme, je ne comprends pas ce que j'ai fait à Dieu. Ferme ta bouche et tu iras beaucoup mieux dans ta vie, tu verras. Ça, c'est le Chot Tzadikim qui le dit, c'est Chovot Alevavot, c'est le Chafetz Chaim qui l'écrit dans le Chot Lachon Hara. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu viens de perdre tous tes mitzvot. Qui te bien. Le mec, il n'a pas de souka. Lui, il est resté 24 ans dans la souka, 7 jours d'affilée étudié à Torah. Fait un Lachon Hara, c'est 7 jours de mitzvot, pas chez l'autre. Et toute la vérote de l'autre, qui a mangé du pain à l'extérieur de la souka, elle passe chez lui. Alzen Emar, Arevim Zelazé. Ma'abed et kol mitzvotav. A kol mafsid. Donc, il vous a rendu service ou pas, celui qui dit du mal de vous? Magnifique. Continue. C'est-à-dire que si tu entendais quelqu'un qui dit du mal de vous, allez le voir. Merci beaucoup. Continue, je t'en supplie. Combien tu as fait de mitzvot? C'est toi qui as construit les Shiva? Je t'abarre chez moi là. Rabotage, j'ai construit les Shiva. C'est pas une blague et c'est pas une métaphore. Combien on a intérêt à se taire, surtout toutes ces personnes qui adorent faire du mal. Azrega, juste je finis. Qu'est-ce qu'il y a de plus humble que de se taire? Shomet Rerpato Venu Meshiv. C'est celui qui entend par exemple de lui qu'on dit de toute façon lui il donne pas assez avec tout ce que Dieu lui a donné. Il commence à juger, il se prend pour un juge. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il entend non seulement qu'on dit du mal alors qu'il a donné beaucoup. Et il dit waouh, si ça on le dit de moi, peut-être que c'est un signe. Et il va s'améliorer pour donner encore un peu plus. C'est vrai, hein? Ça, quoi c'est vrai? S'il a entendu ça, c'est parce qu'il devait s'améliorer? S'il a vraiment une anava absolue, oui absolument. Le Baal Shem Tov, il raconte qu'il a eu 2 élèves qui sont sortis du Beth Midrash pour fumer une cigarette. Et il y avait 2 SDF qui étaient dehors en train de se saouler. Et il lui a dit, de toute façon, la vie, elle vaut rien aujourd'hui. Mais tu crois pas qu'on perd trop de temps? Si on est là, on est stam ici, après on va passer dans une autre rue. Tu trouves pas qu'on perd du temps? Les 2 chassidim, ils ont entendu ça, ils ont jeté leurs cigarettes, ils l'ont pris pour eux. Tu trouves pas qu'on perd du temps à fumer au lieu d'aller étudier la Torah? C'est-à-dire que quand tu es chassid, le chassid, la différence entre le tzaddik exige son dû. Le chassid, c'est toujours de sa faute. Je vous donne un exemple. Un tzaddik qui marche sur le pied de l'autre, il dit excusez-moi, je vous ai pas vu. Un chassid sur qui on marche sur le pied, il dit excusez-moi, je vous ai pas vu. C'est-à-dire le chassid, c'est lui qui se remet toujours en question. Je suis désolé de t'avoir énervé. Au lieu de que celui qui s'est énervé qui s'excuse. C'est chassid. C'est pour ça que ça me fait rire quand un mec qui vient me faire teshuva après un nom, on appelle ça un chassid. Vous vous rendez même pas compte c'est quoi un chassid. Au-dessus de chassid, il y a kadosh. Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. C'est juste en dessous du summum. Oufren, j'ai pas fini. Regardez ce qu'il dit. Alors, celui qui est capable d'entendre qu'on dit du mal de lui et qui se tait, mais Kabel Be'ava, qui l'entend vraiment avec amour, on peut dire que lui, il est droit devant Hachem. Quel rapport avec Hachem maintenant? Dieu, on l'appelle par tous les noms. C'est très humiliant. Imaginez comme ça que le mec s'appelle Roland. Il est à table comme ça, et d'un coup mon chien arrive, je dis, Roland,
Allez, je retourne, oui. Non, pas toi. Roland, viens. C'est exactement ce que ressent Hachem dans toutes ces religions qu'il appelle par des noms qu'il a jamais dit. C'est des purs noms d'Avodazara, des noms inventés par les hommes. Combien c'est humiliant pour lui. Kadosh Baruch Hu im kol zeh, quand ils pleurent vraiment de leur cœur, allez. Hachem merachem al kol beriotav. Avec tout ça, Dieu il merachem sur tout le monde. Lechen zinikra yashar. Tamen adam yashar. Ensuite, ve'yesh od anava tova meod. Kegon, mishinichna lifnei rabo, lifnei chachamim. Il y a encore une humilité qui est extrêmement forte. C'est celui qui se soumet à son rave. Et au divrei des chachamim. C'est-à-dire les chachamim, je dis c'est n'importe quoi, ils ont dit de voter Shas, c'est Aviam Salem. D'accord? Chachmei Torah. Ouais, mais enfin bon, c'est qui Avi? Rav Tuitou, tu vois pas. Les gens ne savent même pas ce qu'on a fait, ni le programme, ni ce qu'on peut changer dans la ville, tout de suite. Babouche. Les chachamim, ils ont dit ça. Et s'ils te disent que ta droite c'est ta gauche, et ta gauche c'est ta droite, dit Rashi, Tishma Bekolam, d'avoir un rave, et d'être. D'ailleurs, il faut que j'aille voir aujourd'hui mon rave Blineder, d'avoir un rave, Lishmoa Bekolo. D'accord? Comme quelqu'un qui est venu hier dans la souka avec sa fiancée. Alors moi j'étais un peu gêné parce qu'il lui dit devant elle, voilà, lui c'est mon rave, s'il dit oui c'est oui, s'il dit non on arrête. Attends. Alors la fille elle me regarde comme ça, elle me dit je suis gentil. Non c'est pas une blague, c'était hier, on est resté un bon moment ensemble, c'était prévu, un rendez-vous qui était prévu. Et devant elle, il lui dit ouvertement, voilà, ce qu'il dit. V'yatsa chez Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov, Shatova, Bachura Memet, Baruch Hashem, Baruch Tov, Ishama Kol Sasod ve Kol Simcha. Mais c'est quand même très courageux. Moi, j'ai eu ça avec mon rave. Quand j'ai fait Tchouva, j'étais avec une fille, c'est mieux. Et je l'ai présenté à Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Je lui ai présenté. Maintenant, la vérité, on était bien ensemble, on était heureux, hein, avec tout ce qu'il fallait. Et Rabbi Moshe Ederi m'a dit, c'est pas ta femme. Comme ça, c'est tout. Il m'a dit, c'est pas ta femme. J'ai été la raccompagner à la maison et je lui ai dit, t'es pas ma femme. Elle m'a dit, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mon rave, il m'a dit, t'es pas ma femme. Donc, elle m'a dit, donc quoi? Je dis, ben donc, on arrête. Mais ça va pas, non? Mon rave, il a dit, t'es pas ma femme, t'es pas ma femme. Bébé Emet, c'était pas ma femme. Elle a retrouvé un zivouk après, elle s'est mariée avec, heureuse, des enfants, divorcée, enfin la totale. Je sais pas si elle est divorcée, c'est pas vrai. Ou frère, Chamim lifnei tzadikim, quelqu'un qui est vraiment humble, nichna lifnei rabo, lifnei chachamim. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui ne remet pas la parole de son rave en question. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2023, ton rave dit quelque chose, mais attendez, Rav, vous n'avez pas compris. J'adore cette phrase. Vous savez comment on me la sort? Rav Tutu, vous pensez que je dois faire comme ça et comme ça? Non, fais comme ça. Non, mais vous n'avez pas compris. Si j'ai compris, tu as envie de me persuader d'aller dans ta direction. C'est Assour Be'echlet. Mamash Altishal Rabbanim. Si c'est pour ça, Altishal. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit rien que de dire cette phrase-là, maintenant ce que te dira ton Rav, ce sera plus bon. Tu as retiré Emunat Rachamim. Ce qui a donné la force à tous ces Gdolé Israël, comme a dit le Havetz Chaim, c'est pas ma bénédiction qui vous soigne. Ce n'est pas, c'est votre Emunat que vous me voyez comme représentant d'Hachem, qui donne la vie à mes paroles. Mais comme l'a dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Rabbi lui-même, il le disait. Je te bénis, tu n'y crois pas, il n'y aura pas. Et le fait de dire, c'est pour ça que le Rambam, il dit, c'est qu'Ame'ar Rabo. Me'ar, celui qui remet il réfléchit à la parole de son rave, il dit parce que si tu remets la parole de ton rave, c'est que tu remets tout ton monde futur en question. Parce que le micro qu'Akadosh utilise pour parler au peuple, c'est les rabbanim. La chana c'est les rav ehad. Sinon vous avez vu ce qui s'est passé ce matin pour une halakha. Enfin, je vous racontais. D'un Shulchan Aruch à l'autre, c'est me'ayesh. Me'ayesh, bemet. Quand tu vois des tzadikim qui parlent, tu veux de la réussite, sois humble, écoute-les. Et pourquoi je les écoute? Parce qu'ils travaillent vraiment pour Hachem. Ils sont comme les serviteurs du Dieu qui l'aiment. Il faut être très humble. Quand les rabbanim ils te disent quelque chose, de les écouter. Ce qu'on appelle une bonne anava. Alors regardez ce qui est marqué ici.
Qu'est-ce que tu dois attendre de ton Rav? Aleph, qui te rapproche d'Hachem. Bet, qui t'apprenne la Torah d'Hachem. Gimel, qui te fasse des réflexions sur ce qui ne va pas chez toi. Revi'i, Biolichouni, qui t'amène sur le chemin du savoir-vivre, pas simplement sur la Torah. En d'autres termes, comme dit Srazal, un bon Rav, c'est pas Casimir. Ça va pas dans le sens du poil. Quand il voit qu'il y a des choses qui vont pas, il doit être capable de remettre gentiment les gens à leur place en lui disant Ata l'obécéder. Mais vous allez voir que dans cette génération, ça va être très dur parce que tu dis à une personne Ata l'obécéder, pourquoi il vous a fait un don, vous dites ça vous? Vous rigolez malheureusement. Parlez avec les rabbinim, les rabbinim de communauté. Aujourd'hui, c'est les rabbinim qui doivent être soumis et se taire. Et je ne vous parle pas des présidents des synagogues qui se prennent pour des dieux parce qu'ils ont un peu d'oseille ou parce qu'ils ont les murs qui leur appartiennent. Ouh! Les rabbinim, ils sont, attention, il faut marcher sur des œufs, alors que la Torah, c'est elle qui doit prier. Les présidents doivent être soumis au Rav, pas le contraire. Okay. Il n'y a pas d'intermédiaire à émettre à Balken. Yesh Anava Gdola. Quelle est la plus grande Anava? Omer Po, et je finirai avec ça pour ne pas vous prendre trop de temps. L'ilmod lifne aktanim elidrosh me'em ma shene'ela mimeno. Un des plus hauts degrés, je pensais que vous allez tous le dire, c'est tout simplement celui qui est capable d'apprendre de quelqu'un qui a été plus petit que lui. Ça veut dire qu'il a encore en lui, c'est très souvent vous verrez que toutes les personnes, que ce soit dans le domaine professionnel, sociologique, éducatif, n'importe quel domaine, n'importe quel. Par principe, on n'écoutera pas quelqu'un qui est d'un rang inférieur, par principe. Un général ne va jamais écouter un caporal, jamais. Écoutez, sortez de mon bureau vous. Qui tu es pour entrer ici? Dans le Sanhedrin, les 121 membres du Sanhedrin, 123 membres, car chez Elo, il y a, il fallait toujours qu'il y ait Rov, ok? Par qui on commençait quand on posait une question pour le jugement? Pour une décision, par qui on commençait? Le plus petit du Sanhedrin, pour deux raisons. La première, comment si les grands ils parlent, le petit va les contredire. Et la deuxième, pour que les grands prennent connaissance de l'ADA du plus petit. Parce que pour être au Sanhedrin, il faut être un ave. Normalement, quand il y a des grands et que tu poses la question à un petit, c'est gênant. Tu dis, oh, kavod d'abord aux grands. S'ils pensaient comme ça une fraction de seconde, on leur disait, tu sors du Sanhedrin. Pour être dans l'Assemblée, pas l'Assemblée nationale qu'on a ici, remplie de clowns ou ailleurs. Dans l'Assemblée, on laissait parler les personnes les plus ordinaires, les plus simples. Enfin, bon, excusez-moi, les plus simples, ils parlaient 70 langues, connaissaient toute la Torah, ils connaissaient la sorcellerie, ils connaissaient tout, hein, le plus humble. Ils faisaient triatamétim, c'est le mec qui est mort, non, revit. Ah d'accord, excuse-moi de t'avoir dérangé. On parle quand même des Gdolim, mais malgré tout, il y avait cette hiérarchie et le respect. Tout le monde connaît très bien l'histoire de Rabbi Yochanan avec Rav Kahana. Rav Kahana qui s'était puni pendant 7 années de ne pas se dévoiler. Quand il est arrivé à Jérusalem, il est parti voir Rabbi Yochanan, Baal Yerushalmi. Et là-bas, comment ça se passait? C'est comme un amphithéâtre. Plus tu étais naze en Torah, plus tu étais loin. Il y avait 7 paliers, 7 bancs. Et lui était assis sur un fauteuil avec 7 coussins. C'est quoi ces 7 coussins Alpisod? C'est entre autres les 7 sphirotes. Et Rabbi, comment il s'appelle? Rav Kahana, qu'on appelait Haré chez Bebavel, quand il est arrivé là-bas, il a posé une question. Rav Kahana, qui était Gdol Israël, il répondait à la question. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yochanan? Il lui disait, ta voix elle est trop loin, tu mérites de t'avancer. Donc il se levait, il descendait d'un rang. Il se rapprochait. Au bout de la 7e question, il s'est retrouvé face à Rabbi Yochanan. Au bout de la 14e question, Rabbi Yochanan s'est retrouvé sur son siège, car chaque fois qu'il était capable de répondre, Rabbi Yochanan retirait un des coussins pour descendre à son niveau. Quand il arrivait au même niveau, à la 14e question, comme il avait il y en a qui disent des cils, il y en a qui disent des sourcils, il descendait jusqu'en bas. Il était tellement kadosh Rabbi Yochanan et d'une beauté sans pareille. Il était aussi beau que Yosef Hatzadik. Que les élèves n'avaient pas le droit de le toucher. Ayam Mahatim. Ils avaient des aiguilles, il y en a qui disaient en or, en argent, peu importe. Et il lui levait les cils parce qu'il a voulu voir qui était ce tzaddik qui était en face de lui. Et malheureusement, Rav Kahana, il avait un bec de lièvre. Il était déformé en haut. Et donc, ça faisait le sourire des Tunisiens de Belleville. C'est comme... Alors, toi, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Regardez bien ce qui s'est passé. Hein. Quand il a vu ça avec ses yeux, il a baissé la tête et il a appelé l'ange de la mort de venir le prendre tout de suite.
Galé Atzamot. Gal Atzamot. Lo Yoman Kisupar. Il l'a tué sur place. Comment il l'a tué? De façon horrible. Il lui a brisé les os de l'intérieur. En prononçant le nom de Dieu, il l'a tué sur place. Et Rabbi Rav Kana est mort. Donc il l'a emmené dans une grotte. Ils l'ont enterré. Les élèves, ils avaient très peur du Rav. Il ne fallait pas chauffer. Imagine, tu vas me dire un mot, tu m'énerves, tac, je te casse les os. Imagine. J'ai rien dit. On est venu, on dit, je comprends pas. Vous voulez le voir pour l'honorer. Pourquoi vous l'avez tué? Il lui a dit qu'il Baal Ga'avaou. Parce qu'autant de Torah chez un homme avec un orgueil pareil, il dit, mais Aïn lo Agava. Pourquoi vous dites qu'il a la Gava? Il lui a dit, tu as vu son sourire narquois? Et il nous dit, Rabbi Yochanan, il est né avec un défaut à la lèvre. Quand il a entendu ça, bon, ils n'étaient pas inquiets. Hein. Rav Kana était juste enterré depuis plusieurs jours dans la grotte. Et il a dit, ah bon? Ah bon? Ouais. Bon, ben ok, j'y vais. Rabbi Yochanan y va, avec ses élèves comme ça, tranquillos de la Castiglianos. Il arrive à Tibériade. Où vous l'avez enterré? Il dit ici. Il vient pour entrer, seulement il y a un problème. Il y a un énorme serpent, persifleur, mais énorme, pas un truc tunisien, tu vois, un serpent de Tunis même. Bien, un boulou, très menaçant. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan? Il dit, laisse rentrer le maître voir son élève. Et le serpent se dresse encore plus pour l'attaquer. Rabbi Yochanan, il baisse la tête. Il dit, laisse-moi voir ma future Havruta. Le serpent s'avance pour mordre Rabbi Yochanan. À ce moment-là, Rabbi Yochanan, il dit, laisse l'élève voir le maître. Le serpent, il s'est poussé. Quand il est rentré à l'intérieur, il a ramené Rav Kahana à la vie. Et il lui a dit, pourquoi tu me ramènes à la vie? Je suis en train d'étudier au Gan Eden. Remets-moi dans la poussière, si tu veux que je te pardonne. Remets-moi dans la poussière. Alors il lui a dit, il a remis dans la poussière le Kachaya Maase. Voilà, la Gemara, elle continue. Alors juste pour vous rappeler, Makdusha, Shel Anava, Shel Mamash, Liot, je vous le dis, je vous le répète, moi ce qui m'épate le plus chez les mouvements chassidiques, eux plus que tous. Vous avez déjà entendu un Lubavitch contredire la parole du Rabbi? Jamais. Vous avez déjà entendu quelqu'un contredire la parole de Rabbeinu? Vous avez entendu un Vijnitz contredire son Rav, le chassid de Vijnitz, de Belz? Personne ne bouge une oreille. Il n'y a que nous les Sfaradim, catastrophe. En plus, français, la tête jamais. Catastrophe. C'est pour ça que même aujourd'hui, tu prends n'importe qui pour tout le monde, le rabbi il est vivant, il est à 717. Hein. Le parti, je veux dire, le mouvement Lubavitch, il marche exactement comme à l'époque du Rabbi. Hein. Tout fonctionne dans toutes les villes. Là, ils viennent envoyer là où il y a Rabbi David Abu Hatzera, à Naria, un Chabad, un Shaliach, alors que le Rabbi n'est pas là. Et s'il est là? Parce que, comme ils sont unis, et que ce que dit le Rabbi est Kadosh, alors ils ont la bracha, et ils ont des dons, et ils ont de la réussite, partout où ils vont. C'est pareil pour les Breslev. Ils construisent de plus en plus, partout ça pousse. Nous, par contre, on n'arrive pas à s'unir. Surtout au niveau de l'avenir. 11 000 Français dans le village d'Aude. Le slogan que j'ai lancé, Bezrat Hashem, c'est Bezrat Hashem, notre union fera notre force. Il y a Azman qu'on montre Bémet qu'on est unis, que les francophones ne vont pas aller avec ni l'un ni l'autre, avec des promesses qui vont nulle part, en plus à des voix qui vont aller à la poubelle. Chavala Azman. Qu'on montre qu'on est unis, qu'on montre qu'on est la bracha, qu'on montre que Bezrat Hashem, on soit tous ensemble. C'est vraiment dommage que même les rabbinim eux-mêmes, Sfarad, on ne s'appelle pas les uns les autres pour voir comment on peut évoluer avec la francophonie de la ville d'Ashdod, de Natania, de Jérusalem, de Ra'anana. C'est que chaque rabbin avec sa paroisse, chacun pense qu'à lui-même, chacun veut ses petites promesses personnelles. Aval, les Tsarenu Arav, on voit que les autres, ils avancent avec une grande bracha, tandis que nous, toujours à remettre les uns les autres en question en fin de compte, avec t'as rien compris, tu comprends rien. Alors que Béhémet, c'est pas évident, c'est dommage. Hein. Béhémet, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plus de 126 000 Français en Israël, et on est les moins considérés. Il y a beaucoup moins d'Éthiopiens, ils sont reconnus à la Knesset, ils ont des bâtiments qui leur appartiennent dans toutes les villes, construits par la mairie d'Ashdod. Nous, on est 11 000 plus que les Éthiopiens. Il faut qu'on se paye nous-mêmes tout, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on est désunis. Iratson Shiniske, les Hanava, et justement un des points de la Souka pour l'humilité, c'est que l'union est une preuve de l'humilité. Quand on est capable de s'unir les uns aux autres, c'est qu'on a fait une place à l'autre pour vivre dans ma vie, à moi. Amen.